Salut à tous, à la vôtre. Je suis dans un très bel endroit. Et je voulais faire cette vidéo parce que c'est assez amusant d'être ici. Je me moque pas, mais ça me fait quand même assez marrer. Quand on a préparé le road trip, en fait c'était assez drôle parce que les personnes qui tournent avec nous, en fait, elles disaient beaucoup vous prenez pas la tête, prenez-nous une chambre comme ça, genre on dormira ensemble dans le même lit, à l'économie quoi. Nous on n'a pas fait du tout les choses à l'économie. On a pris vraiment chaque fois des très beaux endroits. Pour les étapes, en fait, les différentes étapes du road trip. Une fois de plus, on est arrivé ici et j'ai vu dans les yeux de l'équipe de tournage des espèces de waouh, c'est trop beau, ah là là, dis donc. Et en fait, je vois dans leurs yeux, c'est presque une dépense superflue en fait. Alors que pour nous, absolument pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. En fait, choisir des beaux lieux, choisir des lieux qui sont confortables, choisir des lieux qui sont agréables, dans lesquels on va pouvoir se reposer, c'est plus pour nous considéré comme un investissement plutôt que comme une dépense. Ça a l'air d'être une dépense parce que de façon ostentatoire, il y a des Ferrari dans le parking. On voit bien que les gens qui sont ici sont des gens qui ont de l'argent, quoi. On voit bien que le service, la qualité du service, c'est quelque chose de juste top. On a des beaux cocktails, on est très bien accueillis, les chambres sont confortables. De manière assez réflexe, on peut se rendre compte, ou en tout cas on peut se dire, ce sont des lieux qui coûtent cher, et c'était peut-être pas forcément une dépense nécessaire. Mais pour nous, ça n'est pas du tout une dépense, pour nous, c'est un investissement. Et cet investissement, en fait, il est sur le reste du voyage. C'est-à-dire que ce serait une dépense, par exemple, si on se payait un hôtel le soir parce qu'on avait le sentiment d'avoir bien travaillé. Non, non, nous, on paye un bel hôtel le soir parce qu'on a le sentiment qu'on doit bien travailler demain. L'idée, c'est d'être vraiment reposé ce soir et que demain matin, on se lève dans les meilleures conditions qui soient. Il faut voir un truc, c'est qu'un road trip, c'est extrêmement fatigant. Et puis, un road trip de tournage, c'est un truc totalement dingue. L'idée, c'est quand même de faire à chaque fois des allers-retours, de filmer, de refilmer, de faire des demi-tours. Enfin, moi, ma moto pèse 300 kg. Je commence à en avoir plein les bras, quoi. Le soir, on va dormir dans des beaux endroits parce que on va pouvoir récupérer, on va pouvoir dormir, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir bien manger aussi. Et puis pas se prendre la tête avec l'environnement, pas se prendre la tête avec les gens qui sont là. Vraiment être tranquille, relax. Et demain matin, on sera encore plus en forme pour continuer. Il y a une chose aussi qui est quand même pas négligeable, c'est que on est plusieurs. Ça fait plusieurs jours qu'on est plusieurs ensemble. Ça fait plusieurs jours que on fait des choses, on discute, on parle aussi de qu'est-ce qu'on va tourner. Et parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Donc ça crée aussi parfois, pas forcément des conflits parce qu'on n'en est pas là, mais des désaccords. Moi je crois que si on n'investissait pas sur ces hôtels-là le soir, ces endroits où vraiment on est confortablement installé, si on ne l'avait pas fait, je pense qu'il y aurait déjà des frictions, voire même des gros conflits, parce que la fatigue aidant, on perdrait notre sang-froid plus facilement. Et donc voilà, il faut regarder les choses d'une façon globale et se dire, ok très bien, comme je sais que ça va se passer comme ça, comme je sais qu'il y a aussi des aléas et des risques que ça se passe moins bien encore que ce que j'imagine, comment je peux faire en sorte que les choses se passent bien. Et en fait, investir sur un bon sommeil, c'est quelque chose de fort. Et ça, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est un discours que très peu de gens comprennent, la différence entre une dépense et un investissement. Ne serait-ce que pour les programmes de développement personnel. Il y a des gens qui disent oui, j'aimerais bien faire ton programme. On en reçoit beaucoup des messages en ce moment qui disent ça. J'aimerais bien faire ton programme, mais c'est trop cher. Comment on regarde les choses en fait? Si on pense qu'on va dépenser de l'argent en espérant que le programme nous apporte quelque chose, là c'est une dépense. Et là, moi je pense qu'effectivement, quand on voit les choses sous cet angle-là, il ne faut pas le faire, il ne faut pas s'engager. Parce qu'on va attendre quelque chose du programme en question. Alors qu'on peut le prendre totalement différemment, c'est-à-dire on dit, moi j'investis sur moi, je me procure ce programme et je vais bosser pour que ça m'apporte ce que je veux. Il y a beaucoup de gens qui commencent le programme Tout est possible avec des problèmes d'argent. Ils le disent, ils le déclarent, puisque je leur demande au début, et je vois qu'ils sont très anxieux à l'idée de devoir dépenser une somme aussi importante, ou ceux qui payent en plusieurs fois, de se dire j'espère que je vais pouvoir les mois prochains payer. L'idée c'est pas ça, l'idée c'est de se dire j'investis cette somme pour m'aider avec le programme d'en gagner plus. Et en fait il y a des gens qui ont très bien réussi ce pari dans Tout est possible. Il y a des gens qui ont véritablement mis en place des choses totalement dingues, des gens qui sont juste salariés, qui ont des revenus qui sont des revenus normaux pour des gens d'aujourd'hui, qui ont compris
comment avec le processus de matérialisation et le programme Tout est possible, il pouvait ouvrir des canaux pour recevoir de l'argent autres que les salaires. Parce qu'évidemment, l'idée préconçue, c'est que l'argent vient par le salaire, alors qu'en fait, l'argent vient par d'autres canaux qui sont parfois même des remboursements. On a vu pendant le programme plusieurs fois des gens qui avaient besoin d'argent, qui travaillaient le processus de matérialisation avec moi et qui d'un seul coup publiaient « Je viens de recevoir un remboursement d'impôt de 1 500 € ou de 500 €. C'est arrivé plusieurs fois. Dès qu'on travaille en énergie et qu'on travaille sur les canaux de l'abondance, vraiment on peut recevoir l'argent de plusieurs moyens différents, plusieurs canaux différents, on appelle ça comme ça. L'idée c'est de se dire, si j'investis dans un programme de développement personnel, celui-là ou un autre, c'est pas pour attendre que ce programme me donne des choses. C'est pour utiliser ce programme pour acquérir encore plus de choses. Il y a des gens qui sont un peu énervés par le discours autour de l'argent. Réussir, c'est pas gagner de l'argent. L'idée, c'est pas ça. L'idée de ce programme, c'est pas de gagner de l'argent. L'idée, c'est de comprendre qu'il existe un processus qui nous permet de matérialiser exactement tout ce qu'on veut. Vous voulez de l'argent, vous aurez de l'argent. Vous voulez un job, vous aurez un job. Vous voulez quelqu'un dans votre vie, vous aurez quelqu'un dans votre vie. Vous voulez plus de bonheur, vous aurez plus de bonheur. Vous voulez plus de temps, de paix, de sérénité, vous aurez plus de temps, de paix et de sérénité. C'est le processus qu'on apprend, c'est pas uniquement gagner de l'argent. L'idée, c'est vraiment de comprendre la différence entre une dépense et un investissement. Une dépense, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans l'espoir que. Un investissement, c'est quelque chose qu'on fait dans le mouvement de... Et ça, c'est complètement différent. Si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous témoigniez sous cette vidéo en me disant comment vous vous sentez avec ce discours de l'investissement et de la dépense. Déjà, est-ce que vous arrivez à le comprendre? Moi, je vous pose cette question-là parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la différence entre une dépense et un investissement. Aujourd'hui que je comprends justement la notion d'investissement, c'est beaucoup plus facile pour moi d'en faire. Donc, si vous ne comprenez pas simplement la notion d'investissement, dites-le moi, comme ça, on pourra en discuter dans les commentaires. Si vous avez regardé, en tout cas, si vous êtes inscrit et que vous recevez la vidéo en avant-première, toutes les avant-premières, je suis là au moment de la publication pour répondre. Et au moment où la vidéo passe en public, je ne suis plus là puisque je suis sur la route. Si vous voyez cette vidéo que vous n'êtes pas encore inscrit, regardez, il y a un lien dans la description. Inscrivez-vous, comme ça vous tomberez sur la page où il y a tous les vlogs, vous verrez tous les vlogs et tous les bonus. En parlant de bonus d'ailleurs, je vais vous raconter un cas d'école dans le bonus d'aujourd'hui sur quelqu'un qui a brillamment fait la différence entre une dépense et un investissement. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Déjà parce que aussi c'est quelqu'un qui me rappelle, moi, c'est les premières années où j'ai commencé le développement personnel. Je me rappelle, je payais 150 € la séance. J'en avais une tous les 15 jours à un moment où j'avais pas une thune, mais vraiment rien. Je donnais de l'argent à la séance alors que je ne savais pas comment j'allais nourrir ma fille. Le soir même, je savais que la séance allait me donner des clés pour y arriver. Et à chaque fois, c'était comme ça. Je donnais en me disant, je sais que dans cette séance, je vais trouver la clé pour pouvoir gagner suffisamment pour... Ça a mis une sorte de mouvement à ça. C'est-à-dire que j'investissais, je récupérais, j'investissais, je récupérais. Et puis finalement, à des échelles qui ont été de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, je vis très très confortablement. Et quand les gens me disent, ouais mais c'est facile pour toi, t'as réussi, c'est facile pour toi, t'as de l'argent. Je leur dis, mais les gars, il y a un moment donné où moi je bouffais des racines. Franchement, j'ai dormi dehors, quoi. Donc, faut pas venir me sortir aujourd'hui que j'ai de la thune et que pour moi, c'est pas pareil. Non, non. Cet argent, je l'ai parce que j'ai mis en place un mouvement. Et ce mouvement-là, vous pouvez aussi le mettre en place dans votre vie. C'est très facile. Moi, j'y suis arrivé. Je suis pas le mec le plus intelligent du monde. Donc, vous pouvez y arriver aussi. Donc, forcément, franchement, je vous encourage à le faire. C'est juste simple, facile. Puis surtout, voilà quoi, le résultat est incroyable. Donc, cette personne dont je vais parler dans le cas d'école, c'est quelqu'un qui, tenez-vous bien, a pris l'argent de la bourse de son enfant pour payer la première session de Tout est possible. Aujourd'hui, cette personne, bon, je vous le raconte dans le cas d'école. Je ne vais pas vous le raconter maintenant. Si vous voulez savoir ce qui lui est arrivé à cette personne, regardez en dessous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Vous aurez accès à tous les cas d'école, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont fait, enfin, en tout cas des personnes qui ont fait Tout est possible, qui ont réussi à mettre en place des leviers. Et ces leviers leur ont permis justement d'acquérir des choses. Donc ça peut vous inspirer d'écouter leur cas, parce qu'évidemment vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des gens extraordinaires, ce sont des gens géniaux, mais pas extraordinaires. Ils sont comme vous, comme moi, voilà, ce sont des gens qui ont juste mis en place des processus qui les ont aidés à réussir ce qu'ils voulaient. Okay, donc je vous raconte l'histoire de cette personne dans le bonus que vous aurez sur la page des vlogs. Okay, nous, on continue notre route, on va se retrouver bientôt pour un autre vlog. Surveillez votre boîte mail, parce que je vous préviens à chaque fois qu'un nouveau vlog est arrivé. Inscrivez-vous pour les avoir en avant-première et pour qu'on puisse discuter, pour que vous puissiez avoir les bonus, etc., etc. Et en attendant, écrivez sous cette vidéo, donnez votre avis sur
ce discours si compliqué à comprendre parfois de la dépense et de l'investissement. Et on échangera là-dessus. Ok? Ciao.